Les astuces Annie Show. Hodabadai, namaste! Aujourd'hui, réponse à Axel, mon ami et supporter Axel sur Patreon, qui m'a demandé mon avis par rapport à mixer des pistes de guitare. Je lui ai demandé de m'envoyer un exemple, donc il m'a envoyé quelques échantillons de pistes de guitare qu'il a enregistrées. Et puis, selon lui, c'était difficile de mixer les pistes de guitare et ajuster les equalizers sur celle-ci. Donc, j'ai ces deux exemples ici. C'était plus que ça, mais j'ai gardé quand même deux exemples. Donc, une piste sans EQ, donc originale, et l'autre après ajustement avec les equalizers. Et c'est enregistré en utilisant le plugin Guitar Rig 5. Donc, on va aller ici sans les EQ. Donc, c'est parti! Ça sonne bien. Moi j'aime beaucoup le son du fichier original. Maintenant, on va entendre avec les effets qu'il a ajoutés. Moi, ce que j'entends à la première écoute, c'est que la guitare vient de perdre son caractère. Et vraiment, la chose la plus importante à retenir, c'est que lorsque la piste n'est pas mise en contexte, c'est impossible d'ajuster les equalizers, de mixer ça pour que ça mette du sens. Parce que pour moi, l'original met du sens en ce moment. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la piste originale dans le contexte d'un mix que j'ai fait très rapidement. Donc, j'ai juste ajouté un peu de batterie et de basse. Donc, sans ajustement, ça sonne comme... C'est pas mauvais. Là, encore une fois, c'est le son, c'est la piste originale. Donc, mais cette fois-ci, je me rends compte que ça manque un peu de gras, Donc, voici ce que j'ai fait très rapidement. On va aller voir dans le plugin d'Equalizer. Donc, j'ai coupé les basses fréquences jusqu'à 80 Hz. Et j'ai aussi coupé les très hautes fréquences en descendant jusqu'à 10 000, un peu plus que 10 000, entre 10 000 et 11 000, 10 700. Et ce que j'ai fait aussi, c'est parce que je trouvais que dans le fichier original, ça manquait de gras, ça manquait un peu de puissance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai boosté, j'ai poussé les fréquences à environ entre 400 et 500 Hz de 5 décibels sur une plage assez large. Et puis, j'ai aussi poussé les fréquences aux alentours de 150 Hz de 3 décibels, mais c'est juste un exemple très rapide. Et juste pour donner un petit peu plus de caractère, j'ai poussé les fréquences de presque 2 décibels à environ 6000 Hz. Donc, juste en faisant ça, et j'ai fait la même chose pour les deux pistes, gauche et droite, mais sans nécessairement avoir les mêmes paramètres. Donc maintenant, avec les effets activés, ça donne ceci. J'ai peut-être poussé un peu trop ces fréquences-là, mais à titre d'exemple, on peut quand même entendre la différence. Donc maintenant, si je bypass les effets, encore une fois,
Maintenant, juste pour s'amuser, je vais juste monter le volume de ces guitares-là, même sans aucun effet, tel quel de Guitar Rig 5. 1, 2, 3... Donc, même sans aucun effet, sans equalizer, ça sonne quand même bien, juste avec la bonne balance de volume entre les guitares, la basse et la batterie. Et vraiment mon astuce aujourd'hui que je veux vraiment que vous vous rappelez, c'est que c'est impossible de mixer un instrument sans entendre les autres instruments dans le mix, parce que c'est vraiment en entendant les autres que vous pouvez donner une place à celui que vous êtes en train de mixer. Et lorsque je commençais à mixer ma musique dans le passé, je commençais toujours par la guitare parce que je suis guitariste. Donc, je commençais toujours par la guitare en premier. Mais j'ai réalisé que c'est presque impossible d'avoir un bon son ensuite sur le restant et que tout ça ait une certaine cohérence entre chaque instrument. Donc, maintenant, je finis avec les guitares électriques. Non, c'est pas vrai. Je ne finis pas avec les guitares électriques. Je finis avec, s'il y a des synthétiseurs ou des instruments plus d'ambiance, je vais finir avec eux. Mais je commence jamais avec la guitare parce que la guitare électrique, en plus avec la distorsion, occupe tellement une place large de fréquences. C'est beaucoup plus facile de mixer les instruments comme les percussions, des vocales si vous en avez, et puis les instruments qui sont plus principaux en avant du mix, pour ensuite mixer la guitare, pour la sculpter, pour qu'elle puisse donner plus de forme dans le mix. Donc, j'espère que j'ai pu aider malgré tout, parce que finalement, les guitares, je trouve qu'elles sonnent bien. Et ça peut aussi arriver qu'il n'y ait aucun ajustement à faire. Juste un petit filtre pour couper les très basses fréquences et voilà. Mixer des guitares, c'est un challenge qui ne devrait pas être effectué en premier lieu. C'est mon truc d'aujourd'hui. Et si vous avez une chanson avec des vocales, mixez les vocales en premier. Ouais. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et j'aimerais encourager aussi les autres personnes à faire comme Axel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à composer. Et j'aimerais remercier encore une fois tous les supporters qui me supportent sur Patreon pour 5$ et plus pour chaque vidéo sur ma chaîne principale. Je vais continuer de faire des vidéos vlogs tant et aussi longtemps que j'aurai assez de support sur Patreon. Donc, merci et À la prochaine! namaste. Bye bye.